d'Argan, ce sont les premières expériences des coopératives féminines au Maroc. Avant, il n'y avait pas de coopératives féminines, surtout au niveau des douars, parce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des coopératives qui sont la plupart situées dans des douars, où il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup d'idées que ce n'est pas facile de faire sortir une femme de chez elle, dans un douar, dans la campagne, et lui demander d'aller travailler dans une coopérative hors de chez elle et passer toute la journée et avoir de l'argent. C'est quelque chose de nouveau qui n'est pas accepté à l'époque. Mais maintenant, heureusement, avec le succès et la réussite des premières coopératives de l'Argan, les gens, des habitants, ils ont vraiment compris que le développement, ça passe à travers les coopératives au niveau des douars. La coopérative Taït-Matin, c'est une des coopératives membres de l'ANCA. L'ANCA, c'est en fait une structuration, c'est une organisation fêtière des coopératives de femmes de l'Argan au Maroc. Cette coopérative ici, c'est plutôt tourné sur la production de l'huile d'argan. Les coopératives de la base sont toutes fédérées au sein de l'ANCA et ces coopératives, par groupe géographique, se sont regroupées aussi pour créer des GIE et des unions qui ont vraiment une fonction de commercialisation des produits. Alors que l'ANCA, qui fédère en fait toutes les coopératives, elle aura plutôt, vous verrez, une fonction de plaidoyer, de défense des intérêts des femmes de l'Argan et d'autres activités de promotion de la filière Argan au Maroc. La filière de l'Argan et notamment le milieu des coopératives a été beaucoup appuyée par les bailleurs de fonds. Donc ils ont eu un certain nombre de partenariats, de partenaires techniques et financiers, mais aussi ils ont cherché beaucoup de partenariats au niveau national, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la qualité du produit, la reconnaissance au travers de labels de certification. La question de la différenciation du produit à travers des labels de qualité a été au cœur des stratégies qui ont permis de structurer et de développer la filière Argan. La première indication géographique qui a existé au Maroc, a concerné la filière Argan. C'était lié à des risques d'usurpation, de détournement du nom du produit ou de récupération du nom comme une marque Argan. Dans un marché, vous savez que le débouché final d'une partie de la filière Argan est lié au marché de la cosmétique au niveau international. Donc c'est des chaînes de valeur qui suscitent beaucoup de convoitises. Et donc pour protéger le mot Argan et éviter que ça soit approprié par des grandes marques de cosmétiques au niveau international, il y a eu des efforts de distinction du produit et de protection de l'origine du produit. Cet effort de protection de l'origine de la filière Argan a donné lieu à un cadre réglementaire et législatif qui aujourd'hui est celui du cadre des signes distinctifs d'origine et de qualité au Maroc. Aujourd'hui, il y a une dizaine de produits de terroir qui sont reconnus avec un label indication géographique. Et tout ça est parti d'une réflexion autour de l'argan. Ils sont courageux parce que c'est très pénible de le faire manuellement. Il y a des risques de s'écraser les doigts. Je ne sais pas comment ils parviennent à le faire avec de si grandes quantités. C'est formidable. « 30 kilos 30 kilos de fruits d'argan, 1 litre d'argan. L'objectif de la coopérative, c'est de rapprocher les femmes et le développement de la femme rurale. Si on est installé à Agadir, alors ces femmes-là, ils ne peuvent pas bénéficier ni de formation, ni de travailler, ni de rien. Il faut installer ici. La rémunération, ça se fait par kilo d'abondant. Et aussi, ça payé chaque mois, à la fin du mois. Aussi, ils ont aussi des bénéfices de chaque année et aussi d'autres avantages.
L'expérience de projet de la coopérative d'Ismatin, il a tout changé dans la région de Tiout. Maintenant, il y a beaucoup d'associations qui sont nées juste quand ils ont vu l'expérience de la coopérative. J'espère que ça va arriver au Cameroun. Alors, Un litre d'huile d'argan. Ça, c'est la réserve. Vraiment, avec Anka, nous allons tisser des relations de partenariat, d'échange de produits et de commercialisation entre le beurre de karité et l'huile d'argan, qui est vraiment très, 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 très intéressante. De 20 kg jusqu'à 200 kg à peu près. Oui. Elles ont transcendé les barrières culturelles, elles ont montré le meilleur d'elles-mêmes pour montrer comme quoi les femmes sont aussi des productrices et ne sont pas seulement des consommatrices des services des autres. Là, nous disons vraiment courage à toutes ces femmes-là et nous savons qu'elles constituent déjà le modèle pour d'autres femmes qui aimeraient s'organiser à ce type de modèle de business comme ces femmes-là.